Le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même façon sur Concordia. En tout cas, c'est difficile de saisir son écoulement. Artémis t'a demandé de trouver d'ici pour qu'il puisse parfaire ton entraînement. Et tu es donc dans Concordia, sur Horizon, et t'as encore un peu de mal à t'y faire. La ville se décompose en 9 quartiers, chaque quartier étant l'apanage de ce qu'on appelle une sphère, qui est un concept pour toi encore très abstrait, mais qui pour les hermétiques, et notamment Edward Gilmore, avec qui tu as pu rapidement discuter, a l'air un peu plus clair. Comme si l'univers était divisé en sphères, ça te semble un peu sommaire, un peu sectaire presque, par rapport à la façon dont tu as appris, toi, la magie, de façon un peu plus libre. Tu entends effectivement que parmi les choses que tu fais, il y a des choses qui relèvent plutôt de l'esprit, d'autres de la vie, mais et pour ce qui participe des deux, qu'en est-il? Tu vas passer au milieu du quartier de la vie, d'ailleurs. Et là, tu vas voir un quartier vivant, ce qui est assez étrange. Les murs sont des arbres tressés, gorgés de sève, portant des fruits lourds, mûrs et sucrés. Le sol est une pelouse plus douce que les moquettes bien moelleuses qu'on peut trouver dans les hôtels anglais. Et tout est vivant. Tu vois des petits rongeurs passer, et pareil, ils ont le poil vraiment luisant, et parfois même des couleurs un peu surprenantes. Et tu passes dans cette espèce de cohorte vitale avant d'arriver dans un endroit plus étrange, plus éthéré même, dans lequel résonne un tambour. Tu es comme dans une sorte de labyrinthe. Les murs semblent faits de fumée, mais quand tu les touches, non, il y a une matière ectoplasmique, c'est plus tangible. Le sol est sombre. C'est de la terre. Et plus tu t'approches, plus tu sens que tu vas dans la bonne direction. Quand tu arrives au cœur du labyrinthe, tu vois un homme qui est en train de jouer sur un grand tambour que tu entendais résonner déjà depuis un moment. Il est comme au centre d'une spirale de matière spirituelle. D'ici, tu ne sais plus depuis combien de temps tu es là à méditer. Mais tu es bien gorgé de quintessence. Je ne sais pas où tu en es du paradoxe. 3. Tu peux les enlever. Et tu peux te noter 15 points de quintessence. Tu vois un jeune homme qui a l'air un peu perdu ici, qui se trouve à quelques mètres de toi. Que fais-tu? Déjà, il doit se rendre compte, le jeune homme, que je le vois sans le voir, ou plutôt sans le regarder. Mon regard est plutôt extatique. J'ai à la fois les yeux ouverts et fermés. Évidemment, ça le trouble. Il se dit qu'ils sont plutôt fermés qu'ouverts, mais s'il serait ouvert, j'en verrais autant sur lui. Ce
qu'il y a un voile de fumée entre lui et moi? Ou est-ce que c'est lui qui ne me voit pas bien? Il ne saura jamais. Et il me voit. Et il voit que je le vois. Je joue. Je joue sans m'arrêter. Un peu comme si je le prenais dans ma danse. Ou plutôt la danse s'anime autour de moi. Ou plutôt la danse dans laquelle je suis. Car elle ne s'anime pas plus autour de moi qu'autour de tout ce qui est là. Désormais, le jeune homme fait partie de la danse. Et de fait, Toons, tu te sens faire partie de ce tout. C'est plutôt reposant. Dans les dernières vocalises que je pose, en même temps que mes mains sur la peau du tambour. Je te regarde, je te souris en ouvrant les mains. Oh, Ah, Ao? bon, La description qu'on t'en avait faite est fidèle à la réalité. Tu as l'impression de voir une carrure sortie de comics. Il est vraiment taillé en V et assez colossal. Et pourtant, il est assis. Mais il y a vraiment ses épaules et ce dos très large en V. Je réponds au AO, mais pour l'instant, je ne dis rien. Je suis assez subjugué parce que je vois ce que je viens de ressentir. Et je sens que là, il faut pas que Sam fasse son Sam. Vaut mieux que Sam, là, tiens, il va écouter un peu, il va attendre. Tu vois ce jeune homme planté devant toi. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux te décrire pour lui qui ne t'a jamais rencontré? Ouais, tu vois un jeune homme, 25 ans, dans ces eaux-là, entre 25 et 30, si je dis pas de bêtises. Assez fin, allure assez athlétique, finalement. C'est un grimpeur pro qui fait voilà, qui fait énormément d'escalade, notamment en free, je sais plus c'est quoi le terme exact, Free solo. en free solo, voilà. Euh, Paye pas de mine physiquement, tu vois, c'est vraiment une allure assez fine, athlétique, avec dans son dos, tu vois qu'il a tu distingues un instrument de musique, visiblement à cordes. Tu sais pas trop ce que c'est là, parce que c'est dans le dos, donc est-ce que c'est un violon, un ukulélé, une petite guitare, enfin voilà. Euh, Voilà, le gars en tout cas, qui a l'air sympa comme ça, et un peu chiant. Relou, un peu embêtant, un peu Language. language, un peu Un language peu le mec, language. un peu language. Tu sens le gars il est language, ouais, clairement. sois le bienvenu. Merci. Assieds-toi, Oui. compris. Alors là, comme ça, ici. Bon, comment es-tu arrivé ici? J'étais là-bas, j'ai traversé on a vu il y avait une fontaine avec des trucs d'énergie dedans. Après, j'ai traversé un truc avec il y avait des petits rongeurs. Et je suis arrivé, il y avait de la brume, je sais pas, j'ai entendu et j'ai voulu venir tout de suite. Et voilà. C'était pas ça la question, hein, c'est ça, hein. Ouais, je suis venu avec Artemis. Ah, Artemis. Quelle chanson il t'a chanté, Artemis? Pardon? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pourquoi il t'a dirigé ici, Artemis? Eh Il y ben, a sûrement une raison pas anodine. ouais, enfin, je sais pas si vous connaissez bien l'ancêtre là, mais il est pas du genre à, comment dire,
à se galvaniser de mille et une explications. Hein. Voilà, bah, mais en gros, c'est un peu long à vous expliquer. Si, ça vous Nous parle? avons le temps, mon ami. Ouais. Est-ce que Grise, ça vous dit quelque chose? Bon, c'était mon mentor. Et disons que ce que je pense être des costards l'ont abattu froidement. Un costard l'a abattu froidement, ce qui fait que je me retrouve bah, impliqué dans pas mal de choses où je pige pas forcément tout complètement et j'ai besoin de vite progresser. Car Abattu. Il a été abattu. il a été abattu, oui. Il s'est fait descendre froidement, sans pouvoir se défendre d'ailleurs. Je vais te demander un instant de silence. Ferme les yeux. Je respire très lentement pendant 20 secondes. J'unis mon esprit à l'esprit de Grise. En souvenir de l'histoire, les histoires, mais l'histoire en particulier qui lui est associée. Quand je trouve un peu de paix, je rouvre les yeux. Fais-moi un jet d'arrêté, s'il te plaît. Difficulté 7. Tu as l'intime conviction que Grise n'est pas mort, mais tu n'es pas sûr que lui dire soit une bonne idée si tu te trompes. J'ai toujours les yeux fermés d'ailleurs. Tu es dans un lieu très particulier et tu entends, en plus, vu ta maîtrise de l'esprit, tu entends les murmures des esprits, etc. Et voilà. C'est... Bien, je te remercie pour ce temps. Tu sais, le temps, comme toute chose, n'est pas toujours ce qu'on peut en percevoir. J'imagine que tu as déjà eu un aperçu avec mon ami Artemis, à quel point les choses peuvent bouger et devenir, se révéler autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est clair. Et en parlant de voir, je peux rouvrir les yeux ou... Tu peux rouvrir les yeux. Peut-être que tu pourras bientôt voir sans rouvrir les yeux, mais quelque chose en son temps. Oh. D'ailleurs, dis-moi, qu'as-tu vu avant d'arriver jusqu'à moi, à part cette fontaine et qu'as-tu vu ici sur Concordia? Bah, j'ai vu un des gardiens. Enfin, je pense que ça devait être un gardien. Il y avait une sorte de... comme un colosse un peu. Grande statue. Ouais, un peu gigantesque. Tu es au courant, effectivement. Plusieurs maîtres se sont alliés pour créer un golem, un gardien de la salle du conseil, qui est une sorte de cyclope monumental. Intéressant. Ouais. Et, Quoi d'autre? Dis-moi, tu traversais un quartier ou plusieurs de Concordia? Je me suis un peu promené, mais pas très longtemps. Ça, on a rencontré aussi. Euh, j'ai plus son nom. Rappelle-moi, Oh, Hector de Xango. Ça dit rien, non on a discuté avec Artemis et lui. Simon Payne, Oui, avec une demi-cape blanche, voilà. une coupe à J'ai la Prince rencontré de Lu. aussi Simon Payne aussi. Mais je me suis promené après alors, alors, sans vouloir vous manquer de respect à vous et puis tout le. Mais moi, je pige pas grand-chose, quoi, si vous voulez. Parce que chaque chose que j'observe ici est une nouveauté absolue pour moi et mon esprit.
Et on peut parfois apprendre simplement en posant une question. Réponds à la question que je t'ai posée et tu auras déjà appris quelque chose. Qu'as-tu vu? J'ai vu As-tu des... traversé? J'ai traversé un quartier où toutes choses s'imbriquaient les unes aux autres et en même temps, dans cet illogisme architectural, tout était évident. Hmm. Tu as probablement passé par le quartier de la vie avant d'arriver ici. C'est possible, c'est possible. J'ai vu des arbres avec des fruits que j'avais jamais vu, des couleurs incroyables, comme si ces fruits n'avaient jamais été salis. Il pourrait même être mangé qu'il serait aussitôt tout aussi appétissant. Un peu comme si on pouvait les manger en perpétuel recommencement. Incroyable, n'est-ce pas? Euh, oui, 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 bah, quand même. Enfin, pour moi, ça l'est. Tu aimes la musique? Oui, j'en joue un peu. C'est un truc que je tiens de ma grand-mère, Lily. Ouais. Moi, c'est Eh Sam, au bien, fait. Pardon, je me suis même pas présenté. ton cœur m'avait déjà parlé pour toi. Ah, bah, il vous a dit Et banni ton par, esprit. par le songe. Enfin, Tu ne serais pas là sinon, mon ami. c'est vrai. Bienvenue, Merci. Annie de par le songe. Je suis Dreamcatcher d'ici pour aller plus vite. Ah, c'était ça le. D'accord. Très bien. Alors, tu vois que je fais des petites courbettes. Tu sais. Bah, Ah, bonjour. Enfin, bonsoir. D'ici je Dreamcatcher. t'accueille bien volontiers. Tu sais, j'ai connu l'éveil moi aussi et disons que je suis plus loin sur la route, mais elle n'est pas plus haute que la tienne. Parfois, il y a des montagnes, c'est vrai. Et je peux apprendre à faire les premiers pas dans l'escalade et puis c'est un domaine que tu connais, n'est-ce pas? Ah oui, ah ça, ouais, ça. Dis-moi la musique. Est-ce que quand tu joues un air, tu ne peux le jouer que d'une seule façon? Parfois. Euh, Hmm. quand j'ai besoin de me concentrer un peu plus que d'habitude pour essayer de contacter un esprit, par exemple, souvent c'est la même vibration qui en ressort. Et si tu voulais le jouer le même mais plus lentement, tu pourrais, n'est-ce pas? Oui, enfin, je Et plus pense. Oui, vite. oui, aussi, oui, j'imagine. Et pourtant, c'est toujours le même air. Oui. Et tu vois le quartier de la vie que tu as traversé ou les autres. Ici, c'est la même chose que tu vois et elle n'est pas exprimée de la même façon. Un petit peu comme jouer une mélodie de façon plus ceci ou moins cela. La couleur, la musique sera différente, l'esprit sera différent. Pourtant, c'est toujours la même mélodie. Concordia, notre ville est celle de tous les mages, tous les bannis, tous les éveillés qui ont compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Mais chacun va l'exprimer à sa façon. Celle que ton cœur a choisi se tourne vers l'esprit. D'autres se tourneront vers les énergies et les forces, vers la vie, et bien d'autres choses encore. Et peut-être une parole à ajouter. Je vais l'écouter, puis nous allons marcher, si tu veux bien.
Ouais, moi, je vous suis. Pas le... Ouais. Veux-tu savoir ou me demander quelque chose de plus, mon ami? Euh, le verre. Le, Vert. le verre. Ça vous parle ou ça fait écho de quelque chose? Parce que j'ai prêté serment auprès des anciens, des enfants de Gaïa. Hmm. Et le serment que j'ai, c'est qu'il va bientôt falloir que je combatte ce fameux ver qui est en train de, comment dire, polluer euh, et qui finira par détruire très certainement le monde tel que nous le connaissons. Alors, le problème, c'est que, de un, je sais pas du tout ce que c'est que le ver. Bon. Et puis, de deux, combattre un truc, moi, escalader des machins, ça, je sais faire. Voilà, jouer des petits morceaux de musique. C'est bon. Si, éclater une ou deux petites araignées bizarres que je rencontre dans la Lumbra, bon, pourquoi pas. Mais, mais c'est tout. Bah, voilà. Je me sens un peu inutile, quoi. C'est pas inutile. Car tu as déjà commencé à marcher sur la route. Tu es en chemin, ton esprit est en chemin aussi. Et tu n'es pas seul. Regarder quelque chose de trop grand quand c'est trop tôt, ça peut faire peur. Ne t'occupe pas du verre pour l'instant. Grandis. Quand tu seras assez grand pour affronter, ce sera le moment de le regarder et de le combattre. Pas seul et avec sagesse. Et pour l'instant, il faut marcher pour grandir. Tiens, je lui fais signe de me suivre. Nous allons nous déplacer ailleurs. Bien ailleurs. Vous marchez à travers cette brume tangible. Et peu à peu, elle se fait plus opaque, plus présente, elle vous entoure. Au bout d'un moment, Sam, tu ne vois plus que un océan laiteux dans lequel tu es complètement immergé. C'est à peine si tu vois d'ici à côté de toi. Mais pourtant, tu sens sa présence. D'ici, qu'est-ce que tu fais? Je fais croître la force qui est autour de nous afin de nous amener à nous déplacer plus rapidement et en touchant de moins en moins le sol. Je l'emmène ailleurs. Alors, attends. Est-ce que tu veux, là j'ai besoin qu'on j'adore hein, quand on... Mais de façon plus concrète, est-ce que tu fais un effet de force pour vous faire vraiment voler avant de traverser un portail ou non? Est-ce que tu veux l'amener à travers la déchirure du rêve? Ah, je vais faire un effet de force, juste ce qu'il faut pour qu'on Ok. se sente soulevé, sans savoir si ce sont les esprits, si c'est lui qui gagne une force nouvelle ou un peu tout ça à la fois. Laisse-moi Je veux jette-moi juste qu'il a... les dés. Ici, ce sera de toute façon coïncidental, mais jette-moi juste les dés pour voir si à quel point tu domines le truc. N'oublie pas, point de Je volonté, veux... quintessence pour faire baisser la difficulté. Là, c'est pas nécessaire, c'est Oui, juste un mais là, rappel. je pense que c'est pas nécessaire. Là. Ah, je veux qu'il perde la tête un bref instant sans perdre l'esprit. Donc, tu m'as dit Arrêtez. Au-dessus de volonté. arrêter, T'es 5 dés ouais, comme tout à l'heure. avec... C'est tout, c'est tout. Oui, ça je sais, mais c'est un jet de... Avec quelle difficulté? 3 et 3, Du 2, 6, ça, non? moins Du 1, 3. 5. Non, 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 c'est du 5 quand même. Eh oh.
Ah oui, d'accord, parce que je Contrôle l'emporte de lui avec l'énergie moi. cinétique. En fait, tu changes même, il y a même de la. En fait, tu changes de la matière spirituelle en poussée cinétique. Donc, c'est pas si évident, mais ça fait difficulté 5. Ok. Tiens, que je vais pas dépenser quoi que ce soit pour ça. Ça va passer. Et il te faut combien de succès? Vas-y, 3, ça le fera. Allez. Surtout si ça va pas durer longtemps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Très On bien. vole, on s'envole. Tu te sens sans violence décoller légèrement du sol et avancer légèrement au travers de cette brume. Tu l'évites plus que tu voles. Et à côté de toi, tu sens que d'ici ne t'a pas quitté d'un micron. Vous volez tous les deux à 20 cm du sol dans cette brume opaque. Et c'est vraiment, pour un personnage comme Sam, même si c'est pas haut, c'est très grisant comme sensation. Il y a une sensation de liberté qui te parle. Est-ce que tu franchis la déchirure du rêve? C'est ça, c'était ça ton idée quand tu disais je l'amène ailleurs avec un petit accent sur le A? Ah oui, je l'emmène vraiment ailleurs. Je voudrais lui faire visiter un endroit, un autre endroit d'horizon, Ok, où il un voit royaume. les choses différemment, un autre royaume. Ouais. Euh, ne serait-ce que pour le temps du passage, il va falloir que tu le protèges et que tu te protèges. C'est pas le goulet là, c'est autre chose. Attention, ça va décoiffer un petit peu Sam. J'ai besoin que tu fasses un effet de prime, difficulté 4 pour l'instant. 1, 2, 10 et 3 8, il y a succès. 2. 3 Tu succès. peux continuer. Tu peux continuer. Ah oui, donc rituel. Parce Faut que plus. ça ne suffira. Ça suffit à voir Sam apparaître autour de toi comme une aura, comme une gangue de lumière dorée et diffuse. C'est 4, Et j'en ai 3 de trois plus. Ouais. Elle est plus visible désormais. Elle te semble presque solide. Elle entoure tes mains, elle entoure ton corps. Et tu vois que ça fait pareil pour d'ici. Maintenant, il va me falloir encore un peu de durée d'ici, s'il te plaît. Donc, tu peux continuer à relancer. J'ai compris ce que... Ok. On se protège, on se protège. Pour le passage. Tu l'amènes dans un Exact. royaume, hein. Vous n'allez pas naviguer dans le Et quand même, là, ce serait en fait, si on fait pas ça, on risque notre peau carrément. un succès. C'est vachement rassurant votre histoire, les gars. Un seul succès. Je vous laisse gérer. Hein. Il faut Si je peux continuer. aider d'ici, vous dites. Hein. Détends-toi, ce sera le mieux. Ah, je suis détendu là. Je suis super détendu. Pour l'instant, alors non, je lui dis, pour l'instant, tu es parfait. Tu es bien dans l'esprit. Il est fort. Regarde, on va y arriver. Une difficulté. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5. Je On crois est bon. que Ça tiendra le temps de la Il scène. m'a bien chauffé là sur la fin, j'étais bien. Tu sens comme une petite vibration, pas désagréable, Sam, alors que tu as l'impression que vous allez redescendre vers le sol, et peut-être pas. Là, j'ai besoin d'un autre jet d'arrêté. Je ne te dirai pas la difficulté, tu peux utiliser de la quintessence si tu le souhaites. Et là, s'il y a un 1... Et t'as utilisé non, un point ça de devrait volonté pas ou pas? On va pas coller, non. Écoute, tu commences 18, 7, il n'y en a que 2. à effilocher Il y en a que deux, ça arrive. le voile du rêve. Il va te falloir un peu plus de temps, mais tu es surpris. C'est pas le goulet. C'est pas le goulet qui sépare qui permet de voyager dans l'Umbra profonde d'un royaume. C'est qui est surpris? C'est moi ou c'est lui? C'est toi. surpris. C'est toi. Le voile D'accord. d'horizon est beaucoup plus difficile que ça à fendre d'habitude, et là, ça a l'air facile. Automatiquement, je peux pas. penser. Oui, mais te déconcentre pas, sinon tu vas Pardon. perdre ton sort. D'accord, ok. Continue. Tu peux relancer. Relance.
En 8, Le 10. voile Je sais pas est combien est déchiré. descendu. Tu vois au milieu de la brume s'ouvrir une cicatrice qui donne directement sur les étoiles. Et tu vois d'ici Je jette un œil à Toons pour voir, à Sam pardon, pour voir la tête qu'il fait. Je lui fais un signe pour le rassurer. Je te renvoie juste un petit sourire en mode. Ouais, ouais. Et tu vois toujours ce regard en mode. J'essaie de piger Et ce qui se là, passe. je ne peux pas m'empêcher de lui dire, comme une vraie question, hein, parce que je me la pose. Je suis sûr que tu n'y es pas pour quelque chose. Oh, bah, j'espère, surtout. Parce que, sincèrement, si c'est moi qui ai fait ça, je sais pas comment le défaire. Alors, j'espère que j'y suis pour rien. un effet de prime et d'esprit pourrait te permettre d'en avoir le cœur net. Mais tu pourras peut-être faire ça après. Là, le portail est ouvert et il ne va pas rester ouvert longtemps. Il fait signe d'avancer. Que fais-tu, Oui. Sam? Bah, j'avance. Je suis en- On part dans l'espace. Hein. je garde une confiance absolue dans là, tout ce qui se passe. Voilà, ça m'est déterminé. Donc, du coup, je le suis. Je me dis, bon, bah, allez, allons-y. Non, puis je sens, en plus, le côté très apaisant qu'il renvoie. Je sens qu'il n'y a aucune panique en lui, que tout est sous contrôle, même si moi, je pige rien. Donc, Quand j'avance. la déchirure commence à se refermer dans ton dos, que tu regardes, que tu vois qu'il n'y a pas de sol sous tes pieds, et que tu réalises que tu es dans quelque chose qui ressemble vraiment beaucoup à l'espace intersidéral, il y a un petit moment de vertige et d'angoisse quand même. Peut-être le plus sérieux que tu n'as jamais eu. Tu es au milieu du vide intersidéral. Je reste très près de lui. Hein. Là, dans ce vide, comme s'il y avait à peine visible une voie de verre d'ici marche. Le Va bien. silence est assourdissant, si vous me permettez cet oxymore. Avance en prenant soin qu'il reste à moins de 3 mètres de moi au grand maximum. Je ferme les yeux quelques instants Je pour m'arrête. suivre le conseil qu'Artémis m'avait donné et Grise avant lui. Je ferme les yeux un instant pour me recentrer. Essayer de mettre toutes les choses qui viennent de se passer en ordre afin de maintenir le plus possible, en tout cas, qu'il m'est possible de faire, maintenir un calme. Est-ce que tu as moyen de monter un tout petit peu ton son, Toons, de ton côté? Alors, tu peux, toi, faire clic droit sur mon pseudo pour monter mon Je l'ai fait volume. déjà, t'es à 170 je crois. Mets-moi à 200. Je peux pas aller plus haut, moi. Je suis au maximum. C'est ça avec cette histoire de gain que j'ai réglé sur Discord. que je te Ah, disais. d'accord. Et du coup, ça fait que mon volume est un peu plus bas. Mais je peux faire ça sinon. Et le micro un peu plus proche. Ah oui, Si tu ça peux. peut... Voilà. Bonjour, Je sais, micro. non, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse par rapport à tout à l'heure, mais c'est peut-être juste que tu parlais moins fort. Peut-être, oui. Je vais parler un peu, je vais parler de manière plus. Pour les moments plus doux, je me rapprocherai. Vous Il marchez, a dit il a dit qu'il allait être un peu plus sur la réserve. C'est cohérent pour l'instant. vous marchez sur ce sol invisible, au milieu des étoiles, et alors que la déchirure se ferme derrière toi, et que pour le coup, tu as juste le temps de voir que tu es au milieu de rien. Si ce n'est, ce que tu vois, c'est une petite planète. Ça doit être Concordia, mais c'est pas la Terre. Enfin, ça doit être Horizon, pardon. Et tout d'un coup, tu es comme aspiré. Et tu te mets à avancer très très vite. Tu ne sens pas de frottement, tu ne sens pas d'air. C'est très très curieux. C'est vraiment même difficile à décrire. Et vous traversez une déchirure assez semblable à la première,
Et là, tu es dans un jardin. Un jardin à l'herbe bleue. Un grand geste pour l'inviter à contempler non seulement l'herbe bleue, mais la végétation aux couleurs particulières et aux formes aussi particulières qui est autour de nous. Et à ce moment-là, du coup, je m'adresse directement à d'ici. Où sommes-nous? Ailleurs. Tu dois habituer ton regard à ailleurs. Il y a toujours un ailleurs. Tu as déjà vu bien des choses dans les paysages que tu as parcourus, j'en suis certain. Au sommet des montagnes, dans les vallées, sur les flancs rocheux, au contact de l'écorce rugueuse des arbres, avec la brise sur ta peau, avec le froid, le chaud peut-être, la nuit, le jour, les lumières. Mais tu avais tes repères, car notre mère Terre, la Gaïa, puisque tu parlais de tout à l'heure, on peut la reconnaître. Il y a toujours des petites choses, des petites fleurs dans les montagnes qui se ressemblent. Des cailloux, cousins d'autres cailloux. Et ici, ailleurs, c'est tout autre chose. Une herbe bleue, des arbres mauves. Regarde celui-là. Regarde-le bien. Tu vois, il était mauve quand on est arrivé et sa couleur tire vers l'or bruni, vers la couleur de la sève, une sorte de miel. Et déjà, je finis ma phrase et il devient vert, comme les prairies de chez moi, sur les bords des rivières en Iowa. Tu vois, il change. Ce n'est pas la lumière du soleil qui le fait changer, c'est ailleurs. Et tu vas me faire un jet de volonté, Sam. Tu lances tes dés de volonté. Parce que ça fait beaucoup. Ça va. Tu as un moment, tu sais, ce vertige, presque une panique intérieure, et puis une inspiration, une expiration. Ça va.